Je m'appelle Mathilde et je suis présidente de l'association Étoiles en Ciel. Alors le deuil périnatal, c'est un deuil particulier puisqu'il s'agit du deuil d'un enfant. Alors l'Organisation mondiale de la santé considère que le deuil périnatal concerne la mort d'un enfant jusqu'à ses 1 an, mais c'est vrai que beaucoup de scientifiques, notamment des médecins et des professionnels de santé, disent que le deuil périnatal va jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Nous, on considère au sein de notre association Étoiles en Ciel que le deuil périnatal concerne la mort d'un enfant jusqu'à ses 3 ans. Le deuil périnatal, ça regarde chacun. Chaque parcours est différent, chaque histoire est différente. Il peut s'agir de la perte d'un bébé in utero, donc soit une fausse couche précoce, soit plus tardive, ou bien un accouchement à terme avec un bébé né sans vie. Ça peut être aussi la mort subite du nourrisson, ça peut être des complications après naissance qui font que l'enfant va rester dans des soins et dans une prise en charge très lourde. Ça peut être aussi a posteriori, quand l'enfant est déjà plus grand et qu'il décède par maladie ou autre. Donc c'est vrai que chaque histoire étant unique, le processus de guérison et d'accompagnement sera aussi unique. L'objectif, je pense que c'est de permettre aux parents de passer par toutes les phases, c'est-à-dire la colère, le déni, la rage, et puis finalement l'acceptation, qui passe forcément par la question pourquoi ça m'est arrivé. Une fois qu'on est passé par là, je pense qu'on est prêt à accepter, à embrasser finalement ce destin qui est le nôtre, que d'avoir perdu ce bébé, cet enfant, ce trésor, et après on est capable d'avancer. La gestion du deuil est vraiment propre à chacun. Cela dit, je pense qu'on peut trouver une communauté qui peut nous écouter, qui peut entendre ce qu'on vit, qui peut partager aussi notre souffrance. Parce que je pense que dans nos sociétés, et en particulier ici en Martinique, c'est vrai que la mort d'un enfant c'est tabou. On n'en parle pas, on est mal à l'aise, on est gêné. Donc c'est vrai que dans notre entourage, on peut ne pas trouver l'oreille qu'il faut et tout au long de notre processus, parce que ça peut prendre du temps. Parfois ça peut aller vite chez certains, mais ça peut prendre 10, 30 ans pour d'autres. Et donc c'est important d'avoir cette communauté. Donc notre association est aussi là pour ça. Pour permettre à toutes ces personnes de se retrouver, les mères comme les pères. Et puis, je pense qu'on peut aussi en faire une force, et c'est ce qu'on a décidé de faire au sein de notre association. J'ai moi-même perdu mon fils aîné, et c'est comme ça que j'ai trouvé la force de continuer. C'est que finalement, ce départ ne soit pas vain et que l'honneur et la mémoire de mon fils soit à jamais présente à travers Étoiles en Ciel. Dans notre association, nous avons la mise en place d'une permanence d'écoute, un lieu de vie où les personnes concernées peuvent se retrouver et discuter, venir chercher des informations, notamment des informations sur les démarches administratives qui peuvent être très lourdes après ce genre de drame. Et puis aussi des groupes de parole non mixtes, donc entre mamans entre elles, entre papas entre eux, entre professionnels de santé, parce que je crois que ces professionnels ont aussi besoin de ces sas de décompression, ces sas de discussion, d'échange, que ce soit d'échange de pratiques, mais aussi de témoignages un peu plus personnels sur comment finalement ils ont vécu ces drames et comment l'annoncer aux parents, etc. C'est aussi des questionnements qui peuvent être difficiles. Les frères et sœurs de la fratrie ont aussi une place privilégiée au sein de notre association, que ce soit les enfants qui sont nés avant ou les bébés arc-en-ciel, qui sont les enfants nés après un traumatisme périnatal. L'idée, c'est d'accompagner les parents justement dans ces échanges avec leurs enfants. Je suis moi-même maman d'une petite fille, d'un bébé arc-en-ciel. J'ai pris la décision de partager avec ma fille son histoire, c'est-à-dire qu'elle vient après son frère qui est décédé. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut faire avancer notre famille, puisque c'est aussi l'histoire familiale, c'est notre histoire, c'est son histoire à elle. Et donc c'est important pour ces enfants, je pense, d'être au courant et que ce soit expliqué avec des mots bien sûr adaptés à leur âge. Parce que pour ceux qui sont plus grands, ils ont vu maman enceinte, ils ont partagé la joie d'attendre ce bébé, etc. Donc il faut expliquer l'inexplicable finalement. Et donc on est là aussi pour ça, pour que ces enfants trouvent aussi des espaces
pour se retrouver et mieux comprendre ce qui s'est passé et aussi le désarroi de leurs parents, puisque bien souvent, en fait, personne ne comprend, donc c'est difficile d'expliquer ce qu'on ne comprend pas. Je crois que les besoins des parents endeuillés, c'est d'abord le fait de ne pas se sentir seuls. Ils ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a d'autres personnes qui sont passées par là, que leurs paroles soient entendues, qu'elles soient légitimées aussi, parce que souvent on a tendance à dire bon ben ça va, vous êtes jeune, vous allez recommencer, ce n'était, t'as eu de la chance parce que tu l'as pas vu naître, ou bien quand il est déjà né on dit t'as eu de la chance, t'as pas eu le temps de t'attacher, voilà ce genre de paroles qui peuvent être extrêmement violentes, extrêmement blessantes. Et l'idée d'avoir cette communauté avec laquelle ils peuvent échanger, je pense que c'est fondamental dans leur processus de guérison. Après, comme je disais, de toute façon, les besoins ils sont propres aussi à chaque histoire, hein, mais ils ont aussi besoin d'un accompagnement psychologique, puisqu'il faut après ça guérir de tous ces traumatismes liés à cette perte brutale. Les impacts sur le couple, je pense qu'ils sont nombreux. D'abord parce que la paternité et la maternité, ce n'est pas la même chose. La parentalité est partagée, bien entendu, donc nous sommes coparents, mais la façon de vivre la paternité, la façon de vivre la maternité n'est pas la même. Parce que nous sommes des femmes et que eux ce sont des hommes, donc forcément ça ne se vit pas de la même façon. La perte de l'enfant aussi n'est pas vécue de la même façon. Si l'enfant est mort in utero, c'est vrai que le papa il n'a pas eu le temps de voir son enfant, il n'a pas eu le temps de le connaître, de partager avec lui des souvenirs, donc son positionnement sera différent. Ce qu'on a remarqué au sein de notre association, c'est que les hommes, ils se sentent impuissants et ils ne savent pas comment exprimer leur douleur. Parfois, ils ne l'expriment pas du tout, parfois, ils l'expriment à demi-mot. Et c'est important, nous pensons que c'est vraiment fondamental que l'homme et la femme soient pris en charge de la même façon, c'est-à-dire au même niveau. Et c'est vrai qu'après ça, les impacts peuvent être très importants sur le couple. Souvent, les couples peuvent se séparer à l'issue d'un drame comme celui-ci. Et c'est vrai que l'idée de l'association, c'est de prévenir ces séparations en permettant justement une prise en charge au même niveau, une prise en charge accompagnée et un dialogue entre les deux pour mieux comprendre les souffrances de l'autre et pouvoir être dans un échange. Alors c'est vrai que les mamans, une fois qu'elles ont perdu le bébé, peuvent avoir plusieurs comportements qui sont assez déroutants. En fait, pour ne pas le dire autrement, c'est comme si on devenait folle, tout simplement. Donc forcément, les autres autour de nous peuvent avoir du mal à comprendre. On est souvent incapable par la suite de se concentrer longtemps, de prendre des décisions. On peut rester dans une phase de dépression très longue. Et c'est vrai que ça a un impact forcément sur le couple, ça a un impact aussi par rapport aux enfants. S'il y a des enfants plus grands, on est souvent démunis et on essaye en même temps de continuer à être leur maman et en même temps d'affronter en fait cette atroce douleur. Quand on est primipare, donc c'est le premier bébé, on est dans un gouffre aussi sans nom. Et puis quand vient le bébé d'après, il peut y avoir, donc ça, que ce soit chez la mère ou chez le père, il peut y avoir cette espèce de volonté de garder l'enfant très très proche de soi, donc peur de tout, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress post-traumatique, beaucoup de mécanismes de défense, parce qu'on n'a plus envie d'être autant vulnérable, on a envie de se protéger. Donc on construit vraiment des carapaces, des murailles immenses et difficiles à détruire parce qu'on a trop souffert et qu'on a peur. Donc les conséquences psycho-affectives peuvent être vraiment variées. Après, je ne suis pas psychologue, hein, donc je le dis vraiment avec les expériences et le retour d'expérience qu'on a eu. Et c'est vrai que ce sont des conséquences qui peuvent avoir sur le long terme, laisser une empreinte très très douloureuse au sein d'un foyer. Jusqu'à présent, il n'y en avait pas, en tout cas pas à ma connaissance. Donc nous avons créé l'association Étoiles en ciel, qui est une association qui a pour but d'aider, d'accompagner, d'informer, de sensibiliser autour du deuil périnatal les personnes touchées, que ce soit les parents, l'entourage proche, donc les grands-parents aussi, parce qu'ils ont aussi leur place dans ce process de guérison. On a aussi les professionnels de santé, donc sages-femmes, médecins, infirmières et les personnels de puériculture, de la petite enfance.
Donc notre association a vraiment pour but d'accompagner à plusieurs niveaux. On parlait tout à l'heure de la permanence d'écoute, des groupes de parole, mais aussi de la création d'un fonds de solidarité qui va aider justement ces parents et ces foyers à être pris en charge en termes psychologiques, parce que cette prise en charge est lourde, coûte très cher et parfois, selon les foyers, ce n'est pas toujours possible de suivre une thérapie, une longue thérapie. Donc la création d'un fonds de solidarité est capitale pour pouvoir aider ces foyers-là. Aussi dans la prise en charge des frais d'obsèques, etc., qui peuvent aussi être très lourds, surtout forcément qu'on ne s'y attend pas. Et puis la rédaction et la diffusion d'un livret guide pour justement tous ces publics, pour que chacun puisse avoir les informations à sa disposition. C'est vrai qu'il n'y a pas en Martinique pour l'instant d'informations sur le deuil périnatal, et c'est pour répondre à ce besoin-là que nous avons créé l'association Étoiles en Ciel. Si vous cherchez un soutien, que vous avez vécu un deuil périnatal il y a 10 ans, 30 ans, 2 mois, si vous êtes un professionnel de santé et que vous avez envie d'en parler, envie de nous aider, envie de nous accompagner dans ce projet qui est le nôtre, nous vous invitons à rejoindre notre association Étoiles en Ciel sur les réseaux sociaux et ensemble nous ferons un beau travail pour notre Martinique.